Bonjour mesdames et messieurs, monsieur Dibikofi JF Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour la traduction certifiée de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous sommes aussi un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale telles que la VAE, etc. Voilà, c'est dans ce sens que je veux répondre à certaines questions concernant la VAE. Parce que dernièrement, nous avons lancé la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, qui est la capitalisation de vos années d'expérience sous forme de diplôme. Voilà, il y a eu beaucoup de questions parce que ce n'est pas une procédure très connue sous nos cieux. Ce n'est pas une procédure très connue en Afrique, mais c'est très connu en Europe. C'est très connu en Occident, mais pas en Afrique. Donc, nous avons commencé à vulgariser cette procédure afin de permettre à beaucoup de travailleurs qui n'arrivaient pas à avoir des diplômes, au-delà des diplômes avec lesquels ils sont entrés dans l'entreprise, de les avoir dorénavant en capitalisant leurs expériences professionnelles pour qu'ils puissent, sans passer forcément par l'université, augmenter leurs diplômes. Je veux dire, avoir les diplômes supérieurs à ceux avec lesquels ils sont entrés dans l'entreprise ou les diplômes supérieurs qu'ils ont en ce moment même où je vous parle. Mais ça a suscité certaines questions et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je demanderai à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de suivre jusqu'à la fin parce que je vais essayer de répondre à certaines questions telles que est-ce que c'est reconnu par le CAMES, est-ce que le gouvernement ivoirien reconnaît ces diplômes, etc. Il y a certaines questions de ce genre qui sont posées. C'est tout à fait légitime parce que les gens essaient de comprendre quelque chose qui n'est pas forcément une chose qui fait partie de leur quotidien. Donc, je vais répondre à la première question qui est est-ce que vos diplômes sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire et du CAMES? Et puis, si oui, on pourra avoir des références, des autorisations, etc. Celui qui pose cette question, c'est parce qu'il pense que nous sommes une université, alors que nous sommes juste un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale. Ce qui veut dire qu'ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de référentiel d'université. Nous ne sommes pas une université, nous sommes un cabinet. Mais un cabinet d'intermédiation entre les universités internationales et les universités ivoiriennes et les postulants ivoiriens. Vous voyez, par exemple, en Chine, nous avons des universités avec lesquelles nous mettons en partenariat des universités en Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas de nous une université, mais c'est un cabinet d'intermédiation. En ce qui concerne la VAE, celui qui pose la question de savoir si nos diplômes sont reconnus par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère de l'Enseignement supérieur, je vais vous donner la réponse. Comment est-ce que le CAMES est né? Comment est-ce que le CAMES est né? Ça, c'est la première question à laquelle je vais répondre. Vous savez, avant la création du CAMES, chaque pays avait ses diplômes reconnus par le pays lui-même, mais pas forcément à l'international, pas forcément hors du pays. Mais il y a un certain nombre de diplômes qui voyageaient dans la sous-région. Donc, les pays de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire et les autres pays, se sont réunis pour dire « Ok ». Parce qu'on voit nos diplômes se promener un peu partout dans la sous-région. Et si nous créions une organisation ou un organisme pour la réglementation de nos diplômes afin que nos diplômes soient reconnus par tous les pays membres de cette organisation pour faciliter les échanges, pour faciliter les correspondances de diplomation entre nos pays. Vous voyez? Et c'est là que le CAMES est né. Et lorsque le CAMES est né, un étudiant de la Côte d'Ivoire peut facilement aller étudier dans un autre pays du CAMES parce que ce pays-là reconnaît la diplomation CAMES. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu comme ça, ça marche. Maintenant, il y a un côté qui est très important à savoir. Généralement, le CAMES est un peu lié à la diplomation locale. Je veux dire diplomation locale et interpays CAMES. Donc, celui, par exemple, qui veut faire un concours de la fonction publique, j'insiste là-dessus, qui veut faire un concours de la fonction publique et qui vient avec un diplôme extérieur au CAMES, un diplôme qui sort du cadre du CAMES, celui-là, le gouvernement ivoirien ou le gouvernement des pays lui a donné certaines réglementations à suivre afin de faire reconnaître ce diplôme. Je vais répéter cette partie qui est très importante. Celui qui a étudié dans une université internationale occidentale, américaine, canadienne ou toutes les universités qui sont à l'international mais qui sont hors du CAMES, les gouvernements
ont mis une certaine réglementation en place pour que ce diplôme-là puisse participer à un concours de la fonction publique. J'insiste, à un concours de la fonction publique, parce que si vous avez un diplôme à l'international qui est hors du CAMES, vous ne pouvez pas venir passer un concours de la fonction publique dans l'un des pays CAMES, parce que pour que cela soit reconnu, pour faire ce concours de la fonction publique, vous devez aller à l'ADREN. Arrivé à l'ADREN, vous allez faire authentifier ce diplôme. Il y a une signature que l'ADREN va mettre sur le document pour attester, pour dire que vous allez pouvoir faire un concours de la fonction publique et le gouvernement ivoirien va reconnaître ce diplôme-là. Vous voyez? Mais pour pouvoir faire authentifier ce diplôme-là, vous envoyez les relevés de notes plus le diplôme en question. Et ils vont authentifier et à partir de là, vous pouvez l'utiliser dans les services publics. J'insiste, dans les services publics. Pourquoi j'insiste? Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur les services publics. Parce que dans la diplomation internationale, les entreprises privées n'ont pas forcément besoin d'une authentification du gouvernement du pays pour embaucher quelqu'un qui a un diplôme international. Si quelqu'un vient et il veut travailler il a pris un diplôme international à Harvard, à Cambridge, en France, partout dans le monde. S'il rentre dans son pays et il veut travailler dans une entreprise privée, il n'a pas besoin de tout ce mécanisme CAMES. Parce que ce mécanisme CAMES est lié à toute personne qui souhaite entrer dans la fonction publique du pays qui est membre du CAMES. En ce moment, le pays lui dit, va voir l'ADREN, va authentifier ton diplôme et il suit la réglementation et finalement, il va passer son concours de la fonction publique. Mais s'il veut venir dans son pays et travailler dans une entreprise privée, il n'a même pas besoin d'aller passer par la reconnaissance du CAMES parce que son diplôme jouit de la reconnaissance internationale parce que son diplôme vient d'une université légalement installée, une université officielle du pays dans lequel il a fait ses études, qui est hors du CAMES. Vous voyez, tels que les pays occidentaux, généralement, sont les pays occidentaux. Des pays qui n'ont pas de langue de partage le français avec, qui n'ont pas de partage de langue avec la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un a fait ses études, par exemple en Russie, il viendra faire la traduction certifiée de ce document en français et il ira faire authentifier à l'ADREN afin qu'il participe à un concours de la fonction publique. Mais s'il veut travailler dans une entreprise privée en Côte d'Ivoire ou une organisation internationale, il n'a nullement besoin d'aller faire toutes ces démarches-là parce que l'entreprise privée valorise la compétence. Donc, il sait que celui-là, son diplôme est sous la juridiction de la diplomation internationale. Parce qu'il est entreprise privée, donc il décide de qui entre dans son entreprise et qui ne rentre pas dans son entreprise. Ou bien une organisation internationale. Vous n'avez vraiment pas besoin de passer par tout ce mécanisme qui est un mécanisme qui est adapté à ceux qui viennent de l'international et qui veulent faire un concours de la fonction publique. Maintenant, pour faire le concours de la fonction publique là, et que vous avez un diplôme international, et que vous souhaitez faire le diplôme de la fonction publique, puisque l'ADREN va vous demander un relevé ou bien les relevés plus le diplôme en question. Pour le contexte de la VAE, c'est une valorisation des acquis de l'expérience. Une valorisation des acquis de l'expérience. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de travailler, vous êtes supposé être en train d'étudier en même temps. Si on rentre dans le contexte de la valorisation des acquis de l'expérience, si on rentre dans ce contexte, pendant que vous êtes en train de travailler, c'est supposé, si on doit faire la correspondance avec la VAE, c'est supposé que vous êtes en train d'étudier comme ça. Donc, quand on compte le nombre d'années que vous avez, plus le diplôme de base, ce diplôme-là et ces années d'expérience avec les preuves sont envoyées en France et notre université partenaire valorise et ça devient un diplôme. Mais il n'y a pas de relevé. Parce qu'il n'y a pas d'examen en fait. Il n'y a pas d'examen en tant que tel. Des examens ou des interros comme pour un étudiant lambda, comme pour une personne qui va dans une université. Vous voyez, c'est pour ça que généralement, ceux qui veulent faire la VAE, nous leur disons, si vous avez envie de faire le concours de la fonction publique, vous ne pourrez pas parce qu'ils vont vous demander, puisque c'est un diplôme international, et comme je l'ai déjà dit, ils vont vous demander d'aller faire authentifier ce diplôme à l'ADREN. Mais l'ADREN va vous demander et un relevé et un diplôme.
Alors que vous n'avez que le diplôme parce que votre diplôme a été octroyé par valorisation des acquis de vos expériences et non par un examen ou alors des exercices qu'ils ont fait en classe théoriquement ou alors la lecture de certains livres et avec un examen. Non, ça n'a pas été fait là. Ça a été fait par valorisation des acquis de vos compétences. Vous voyez, c'est un peu pour ça que celui qui nous demande si le gouvernement ivoirien reconnaît, on lui dira oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que le gouvernement ivoirien ne va s'attaquer à un diplôme ou ne va s'intéresser à un diplôme que si ce diplôme avait fait quelque chose de public dans le pays. Je veux dire, le gouvernement ivoirien ou bien le gouvernement du pays va s'intéresser à comment ce diplôme est formulé par rapport au fait que ce diplôme-là, quelqu'un veut faire entrer dans une instance publique qui est réglementée par le gouvernement du pays. Mais si c'est une entreprise privée, cette entreprise privée regarde la diplomation qui est réglementée par la diplomation internationale et par la réglementation du pays. Donc, si quelqu'un quitte avec son diplôme à l'international et vient en Côte d'Ivoire, par exemple, et veut travailler dans une entreprise privée, n'a même pas besoin d'aller faire authentifier à la DREN. Pas du tout. Il prend son diplôme, il vient, il dépose dans l'entreprise dans laquelle il veut travailler. Et l'entreprise qui est privée va accepter ce diplôme sans même se demander si le gouvernement ivoirien ou le ministère des Affaires le ministère de l'Enseignement supérieur accepte. Pourquoi? Parce que ce diplôme-là n'est pas un faux diplôme. Il est sous la juridiction de la diplomation internationale. Vous voyez? Voilà la différence. Donc, si quelqu'un vient nous demander quelle est votre autorisation, CAMES, on va lui dire, mais pourquoi vous nous demandez une autorisation CAMES à nous? Nous sommes juste un cabinet d'intermédiation qui fait la promotion de la VAE d'une université qui se trouve en France. Donc, s'il doit chercher peut-être une authentification, il va chercher l'authentification venant de l'université, pas de nous. Nous sommes un cabinet légalement constitué, mais qui fait des activités d'intermédiation de diplomation. Donc, nous avons aidé beaucoup de personnes à avoir des diplômes pour pouvoir travailler dans les entreprises privées de la Côte d'Ivoire et les entreprises internationales qui sont en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est vraiment un peu comme ça que vous devez comprendre cet aspect. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fixés sur est-ce que le gouvernement reconnaît? Parce que le gouvernement et le ministère de l'enseignement supérieur travaillent avec un certain canevas. Et le gouvernement sait et le ministère sait. Ce n'est pas que le ministère refuse tous les diplômes qui ne sont pas CAMES, pas du tout. Le gouvernement a une limite de réglementation des diplômes. Seulement dans le cas où une personne veut peut-être étudier dans une université en Côte d'Ivoire qui est réglementée par le CAMES, parce que toutes les universités sont réglementées par le CAMES, ou alors veut rentrer dans une université publique comme l'université de Cocody, l'université de Korogo, etc. Ou alors veut rentrer dans une fonction publique. Lorsqu'une personne choisit ses voies, le gouvernement est obligé de brandir le drapeau CAMES. Est-ce que votre diplôme est reconnu par le CAMES? Allez-y à la DREN, allez faire authentifier. Et cette authentification, qui est un cachet que la DREN met sur chaque document que vous avez envoyé de l'extérieur, cette authentification veut dire que votre diplôme est dorénavant apte et reconnu par le CAMES à pouvoir aller dans les instances publiques, à pouvoir aller étudier ou alors travailler ou alors être professeur dans une université publique et tout ce qui est public. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur de la compréhension des diplomations. Ne vous figez pas sur une diplomation, sur un seul aspect. Parce que si vous vous figez comme ça, vous allez louper beaucoup d'opportunités en comprenant très mal comment ça fonctionne. Le CAMES n'est pas là pour rejeter tous les diplômes internationaux. Le CAMES n'est pas là pour rejeter tout type de diplôme. Mais si tu as une université en Côte d'Ivoire ou dans un pays CAMES, tu es dans l'obligation d'aller faire reconnaître la diplomation de ton université au CAMES. Ça, c'est une obligation et c'est conseillé, c'est ce qui est officiel. C'est ce qui est officiel. Donc, aucune université en Afrique ou dans un pays CAMES ne peut prétendre travailler sans avoir au préalable l'accord officiel de la diplomation CAMES. C'est impossible. Mais tous les diplômes qui viennent de l'international ne sont pas obligés d'être reconnus par le CAMES parce que ces universités-là, leurs diplômes sont reconnus par les instances internationales parce que l'université est reconnue dans le pays dans lequel vous avez étudié. Et quand vous rentrez, vous risquez de me répéter, dans le pays CAMES, si vous voulez toucher la chose publique, le CAMES dit nous sommes là pour réglementer tout diplôme qui veut rentrer dans la chose publique, qui veut rentrer dans les instances publiques, qui veut rentrer dans tout ce qui est public.
Mais tout ceci, si vous rentrez dans une entreprise privée, bon, vous n'avez pas vraiment besoin de CAMES, la reconnaissance CAMES. Maintenant, il y a des universités privées. Mais comme ces universités privées sont sur le territoire ivoirien, qui est un pays CAMES, ces universités privées sont dans l'obligation d'aller faire reconnaître leur diplôme au CAMES. C'est différent de celui qui vient d'une université privée internationale ou alors d'une université publique même internationale qui sort carrément du cadre du CAMES, mais qui rentre sous la juridiction de la diplomation internationale. Je souhaite que vous compreniez très bien cet aspect-là, afin de ne pas faire des erreurs d'appréciation. Parce qu'il y en a quand même certaines personnes qui sont venues. Ah bon, si votre diplôme n'est pas reconnu par le ministère des Affaires, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que ce n'est pas un diplôme officiel. C'est que vous faites une grosse erreur parce que vous ne comprenez vraiment pas ce qu'on appelle la VAE. C'est pourquoi vous pensez ainsi. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de rééduquer la compréhension de tous ceux qui comprennent avec les limites rigides de la reconnaissance CAMES ou de la reconnaissance du ministère des Affaires, ministère de l'Enseignement supérieur. Je parle puisqu'on a tellement l'habitude d'envoyer les étudiants à l'extérieur que c'est le ministère des Affaires étrangères qui est resté dans mon esprit. Vous voyez, on va essayer de rééduquer la compréhension pour que vous puissiez savoir que si on parle du ministère de l'Enseignement supérieur ou la reconnaissance CAMES, on parle de diplômes locaux ou diplômes qui sont locaux à tous les pays membres du CAMES. Mais si ces pays membres du CAMES, si par exemple celui qui veut étudier ou celui qui veut faire quelque chose dans son pays qui est membre du CAMES veut faire ça dans des entreprises privées, je ne parle pas des universités privées, je parle des entreprises privées ou des institutions internationales, son diplôme qu'il a envoyé n'a pas besoin d'être reconnu par le CAMES pour jouir du caractère officiel pour entrer dans ces institutions internationales, pour entrer dans ces institutions, pour entrer dans ces entreprises privées. J'espère vraiment que vous avez pris du temps pour bien comprendre ce que je voulais dire. Et s'il y a d'autres questions, vous allez pouvoir nous les poser. Mais la question fondamentale, c'est la reconnaissance CAMES. Parce qu'on a eu certaines personnes qui nous ont posé cette question. C'est pourquoi on a pris du temps. J'ai pris du temps pour essayer de réexpliquer. Toute université qui se trouve sur le territoire d'un pays membre du CAMES est dans l'obligation d'aller faire reconnaître son diplôme au CAMES. Mais toute université qui se retrouve hors du pays CAMES et pour lesquels les détenteurs de leur diplôme veulent entrer dans la fonction publique, ils sont dans l'obligation de rentrer dans la réglementation CAMES en allant au ministère, en allant à la DREN pour aller faire authentifier selon les réglementations CAMES. Mais si ceux qui viennent de l'international, souhaitent entrer dans une entreprise privée, ils n'ont pas besoin d'aller faire une reconnaissance CAMES ni une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ils peuvent rentrer dans l'entreprise parce que l'entreprise qui est là est une entité privée et la plupart du temps, les entreprises privées et les institutions internationales valorisent la compétence plutôt que la diplomation. Parce que, par exemple, dans une entreprise publique, de la fonction publique, on n'évolue pas par grade de diplôme, on évolue par année d'expérience. C'est-à-dire, vous avez 10 ans d'éducateur, vous devenez censeur. Même si votre diplôme n'a pas augmenté, parce que vous avez fait 10 ans d'éducateur, vous devenez censeur. Vous voyez, ou alors de censeur, vous devenez proviseur. C'est un peu comme ça que le mécanisme de la fonction publique évolue. Mais le mécanisme de la fonction privée évolue par compétence. Donc, quand vous venez avec votre diplôme international, la fonction publique, l'entreprise privée regarde et l'entreprise privée estime que vous avez la compétence nécessaire pour pouvoir travailler dans mon entreprise, sans passer forcément par une reconnaissance du CAMES ou du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais le problème à ce niveau, c'est que est-ce que l'université en question, qui se trouve à l'international, est reconnue par le pays en question? C'est là la question, c'est là-bas que la question doit se poser. C'est là-bas même que la question doit se poser, mais croyez-nous, on ne peut pas s'hasarder à prendre des diplômes d'université non reconnus de la France et puis les envoyer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs même, pour notre VAE, lorsque vous finissez, vous allez à l'ambassade de France pour faire authentifier. De la même manière que les gens font authentifier le diplôme pour travailler dans la fonction publique, font authentifier les diplômes pour travailler dans la fonction publique. C'est de cette même manière que quand vous avez acquis ce diplôme venu de la France, vous allez à l'ambassade de France pour faire authentifier. Ils vont mettre le cachet de l'ambassade de France qui est gage de la reconnaissance de cette université dans le monde académique de la France. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez compris. Je vous remercie.